Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. La création du monde a toujours été source de polémiques. Plusieurs théories s'affrontent sur le sujet. Ce soir, nous reviendrons sur plusieurs théories qui ont abordé cette problématique. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre expert du jour. Et nous recevons ce soir Germain Khaziel, il est exorciste et angiologue. Germain Khaziel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, pourquoi est-ce que la polémique, ou du moins la problématique de la création du monde a toujours alimenté les débats? C'est vrai, quand on parle de la création, c'est un mystère à décrypter. Mais on ne peut pas décrypter ce mystère si l'on ne devient pas un réceptacle pour la compréhension du mécanisme de notre univers. Vous allez voir, quand on parle de la création, nous disons souvent que c'est un jeu du divin pouvoir. Vous prenez toute la création. Dans la création, vous allez voir qu'il y a créé et action. Quand l'homme, ou Dieu, l'être suprême, c'est-à-dire que Adi Purusha, l'être primordial, quand il est dans le non manifesté, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que l'énergie est dans ce que nous appelons l'inaction. Mais dans cette inaction, il y a déjà l'existence de ce que nous appelons l'esprit, en fait, de la spiritualité. Mais l'énergie n'est pas encore en mouvement. Donc, on ne parle pas encore de la création en ce moment. Mais quand le jeu du divin pouvoir, c'est-à-dire que l'énergie fait ce qu'on appelle se manifeste, on parle de l'action. C'est à partir de l'action, on parle de la création. Et vous allez voir, c'est pourquoi on dit la création. Créer une action. Parce que c'est en créant une action, c'est-à-dire qu'en redonnant la vie, parce que dans la vie, il y a le mouvement. Dans le mouvement, il y a l'action. C'est l'action qui est le mouvement. Donc, à chaque fois qu'il y a un mouvement dans le cosmos, on parle de la création. Et vous allez voir ce qui fait que tout ce que nous faisons, que ce soit des avions, des bateaux, des voitures, motos, etc., même penser à écrire des livres, c'est une création parce qu'il y a l'action de l'énergie mentale, soit émotionnelle, soit physique. Donc c'est ça, quand il y a action, il y a mouvement qui permet de perpétuer la vie, on parle de la création. Donc tout ça là, nous disons que la création, c'est simplement le divertissement de l'être suprême. Donc, c'est un jeu du divin pouvoir. Alors, expliquez-nous la théorie du Noun primordial. Vous savez, quand on parle du Noun, c'est en fait ce que nous... C'est une lettre hébraïque. Oui. Dans l'hébreu, effectivement, il y a la lettre Noun, qui veut dire le poisson des eaux. Ça, c'est dans l'hébreu. Mais quand nous quittons l'hébreu, vous allez voir que le même Noun se trouve chez les Égyptiens. Mais chez les Égyptiens, vous allez voir que le Noun, c'est dans cette barque primordiale qu'est transporté toutes les divinités, c'est-à-dire que tous les dieux de notre système solaire. Donc, on dit que c'est à partir de ce Noun est venu à l'existence tous les dieux, toute la création matérielle, Mais le Noun, dans le sanskrit, vous allez voir, et on met souvent le Seigneur Narayana. Ça veut dire que le Dieu qui se meut au-dessous des eaux, dans les eaux primordiales. Parce que quand on parle de Noun, c'est l'océan primordial. Et quand on parle de cet océan primordial, c'est en fait, en quelque sorte, on parle de la matière primordiale pure, qui n'est pas encore manifestée, qui n'a pas encore atteint en fait la dimension de la grossièreté des éléments grossiers. Quand la matière est dans son élément pur et originel et non manifesté, on parle de l'océan primordial. Dans cet océan primordial, le Seigneur suprême Narayana se mouvait au-dessous des eaux. Et vous allez voir que même la Bible des chrétiens dit mais que Elohim, Dieu, était dans les eaux et que l'esprit se mouvait dans les eaux primordiales. Si vous prenez l'hindouisme, permettez-moi de signifier, quand on parle de l'hindouisme,
cela voudra dire le Sananta Dharma, c'est-à-dire que la religion, la vérité éternelle. Cette vérité éternelle n'était pas, c'est pas une tradition, on dit c'est pour les Indiens. Non, 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 non. Parce que notre terre, aux temps anciens, s'appelait Bharata Vasa. Et les grands maîtres qui avaient vécu, il y a de cela des millions d'années sur cette terre, ils avaient laissé ce qu'on appelle les savoirs. Ces savoirs, on appelle encore les Védas, qui sont des textes à partir desquels toutes les traditions qui se trouvent, que ce soit en Égypte, Afrique, et partout dans le monde, des Tibet, ont été issues. Que ce soit le bouddhisme, tout ça là provient des Védas. Vous comprenez un peu? Donc, quand on parle du Seigneur Narayana, vous allez voir effectivement, les gens qui ont écrit la Bible se sont inspirés de ces textes pour nous faire comprendre effectivement que dans la genèse de notre cosmos, l'esprit était effectivement dans les eaux. Et il est dit que l'esprit se mouvait et puis il y avait de l'obscurité sur toute l'étendue du territoire de la terre et Dieu a dit que la lumière soit. Vous allez voir, quand vous analysez bien là, il y a le principe du souffle. C'est-à-dire qu'il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air. Les trois éléments dans l'océan primordial. Mais dans cet océan primordial, il y avait ce qu'on appelait l'être suprême que je disais tout à l'heure encore, c'est Narayana. C'est à partir de cet être suprême que est manifesté, est sorti en fait ce qu'on appelle le Dieu créateur en fait de notre système solaire, qu'on appelle encore dans la Kabbale juive les Elohim. Nous disons au Bénin Dadasekbo. En fait, quand on dit Dadasekbo, c'est en fait le créateur. C'est à partir des eaux primordiales, l'être suprême est issu en fait le Dieu en fait bien qui va créer ou bien le démiurge qui doit créer notre monde, notre système solaire. C'est à partir de l'océan primordial est sorti ce Dieu. Et c'est lui qui a perpétué l'existence matérielle. Et c'est grâce à lui, nous aussi, nous sommes actuellement, dans l'instant présent, en train d'expérimenter ce que c'est que l'expérience de la vie. Alors, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, expliquez-nous le lien entre la parole et le son primordial. Merci. Le son primordial qu'on appelle Om ou bien Aum. Oui, vous savez, d'abord, nous allons essayer d'expliquer un peu quelque chose. Quand on parle de la parole, avant qu'il y ait en fait prononciation du mot, ou bien l'action par la parole, il y a d'abord le mental. Le mental, c'est-à-dire que je parle de la pensée originelle. C'est-à-dire que l'idée originelle, c'est-à-dire qu'on parle de la pensée supérieure. En fait, avant la manifestation de la parole, on dit Dieu, quand Dieu parle, il crée. Il y avait déjà, avant même la parole, le mental. Le mental est supérieur à la parole. Mais seulement que, quand on dit le son Om, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir que quand vous concentrez, vous écoutez un peu le son du vent, vous allez voir tout le vent ne chante que le Om. Parce que quand le Seigneur Narayana, il s'est assis dans les eaux primordiales, est issu de lui ce qu'on appelle Brahma, le Dieu créateur. En fait, le créateur de notre monde, l'univers, s'appelle Brahma. Mais il est sorti de Narayana qu'on appelle le Seigneur suprême. Donc Brahma, c'est le Dieu qui a 4 têtes, qui est orienté vers les 4 directions à partir desquelles vous allez voir, il y a la manifestation des éléments, des 4 éléments de la nature. Brahma a chanté en fait dans l'univers ce qu'on appelle Om. Et à chaque fois, vous allez voir qu'il y a la manifestation de ce son, la prononciation de ce son, il y a une création. Et le même principe, vous allez voir que même dans la science d'aujourd'hui, quand les Occidentaux, bien, bon, les Européens, ils veulent envoyer des fusées dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? Ils ont étudié les textes sanscrits. Les Américains ont étudié. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. Ils veulent envoyer des fusées dans l'espace. Ils essaient de faire plusieurs étapes. Quand ça va à une dimension donnée, ça explose. Et l'autre se déclenche. Donc ça voudra dire que c'est dans cette explosion, c'est l'explosion-là qui amène en fait les fusées dans l'espace. Ça voudra dire qu'à chaque fois quand il y a l'explosion, à chaque fois qu'il y a la prononciation, le mouvement, le son, il y a une création. Ce qui fait que, bon, les scientifiques n'étant pas
très bien apprécié pour expliquer en fait la quintessence de notre univers matériel. Il parle du Big Bang. Vous voyez, il parle de la théorie du Big Bang. Mais ici, le son, en fait, dans le son Om est caché tout ce qu'on appelle la synthèse de toute la création. Parce que dans le son Om, si vous prenez le A-U-M, vous voyez, donc c'est la lettre liée à Brahma, Shiva et Vishnu. Et ces trois lettres, c'est-à-dire qu'ils représentent encore l'énergie de la préservation, l'énergie de la création, l'énergie de la dissolution de notre univers. Et dans ces trois lettres, vous allez voir qu'il y a encore un principe qui nous relie avec ce que je vous ai cité tout à l'heure, le feu, l'air et l'eau. Les trois éléments-là se trouvent dans les égèdes de toutes choses. Et c'est l'action, en fait, de ces éléments, c'est-à-dire qui, aujourd'hui, nous avons le fruit aussi de la terre, mais dans toutes les traditions, il y a les trois éléments primordiaux qu'on appelle le feu, l'eau et l'air. Et ce qui fait que même dans le Seigneur Narayana, vous prenez la Kabbale, vous allez voir que également dans la Bible que l'esprit, l'eau et la lumière, c'est le feu, l'eau et le souffle. Voilà, c'est les trois éléments. Nous avons la création de notre univers matériel. Alors, beaucoup de textes anciens expliquent la théorie du déluge. Même le livre de la Genèse en parle, et surtout, nommément à travers le personnage de Noé. Alors, est-ce Dieu qui a vraiment provoqué le déluge à cause peut-être des péchés des hommes? Est-ce lui, est-ce Dieu, le Dieu créateur? Bien sûr que il y avait notre terre a connu plusieurs civilisations. Ouais. Avant que nous parlons aujourd'hui du vaudou, il y avait d'autres civilisations avant ces trucs-là. La preuve est que si vous rentrez dans les Védas, on parle des Védas, même c'est très antérieur à l'Égypte antique. Parce que si vous prenez même l'âge d'or, l'âge d'or avait duré 1 200 300 quelque chose années, à l'âge d'airain, et on est dans l'âge de Kali. Donc, quand on parle de l'histoire de Noé, des gens pensent souvent que c'est une fiction, écrite par ceux qui ont envie de nous dogmatiser et qui ont écrit la Bible. Non, l'histoire de Noé se trouve dans les Védas, parce que celui qui avait géré cette situation, on disait que à chaque fois que cette terre se trouve dans la mer des êtres démoniaques, le Seigneur suprême prend une forme. C'est-à-dire qu'il s'incarne dans le monde matériel. Dans ces manifestations, ces incarnations du plénier du Seigneur, on parle des avatars. Donc, effectivement, il y avait un avatar qu'on appelle Manu. Avatar Manu, qui était l'ancêtre primordial que la Bible appelle Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était là quand il avait constaté que, il avait trouvé un petit poisson. Je vais vous expliquer, là vous allez comprendre même l'origine même du christianisme. Il avait trouvé un petit poisson, en bref, qu'il avait pris pour sauvegarder chez lui, mais à chaque fois il constatait que le poisson grandissait. Mais après, il a relâché le poisson, mais le poisson lui a dit que dans 7 jours, cette terre sera détruite. De prendre les 7 richis primordiaux, c'est-à-dire que les 7 ancêtres, nous allons revenir sur ça, vous allez voir, les 7 ancêtres primordiaux qui sont des gardiens de notre monde, qui sont les gardiens du savoir absolu de ce monde, de les mettre dans l'âge, y compris le germe, le germe de chaque plante. Que cette terre sera détruite. Effectivement, la terre a été détruite par l'eau. Mais c'est le poisson qu'on appelle Matsya Avatar qui a tiré l'âge qu'on appelle l'âge de Noé sur les océans. C'est vrai que beaucoup vont dire que c'est une fiction, mais je vais vous expliquer. Quand vous prenez même aujourd'hui, il y a des preuves que même avant la pyramide de l'Égypte, il y avait eu des civilisations qui ont sombré dans l'océan. Les scientifiques ont découvert qu'avant Khéops, la pyramide de Khéops, Képhren, Mykénos, il y a des pyramides qui ont été immergées dans l'océan. Et les preuves sont là. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, la Terre avait connu du déluge. Et ce déluge, c'était au temps de l'avatar Manu. Vrata,
Avatar, qui avait sauvé l'humanité du déluge. C'est lui, ils ont transcrit le texte dans la Bible sous la forme de Noé. C'est une histoire réelle. Parce que même avant l'avènement du Seigneur Rama, qui déjà, on parle de Rama, il y a de cela 10 000 ans, ils ont parlé du déluge. Et les textes védiques nous retracent cela. Donc, l'histoire de Noé, ce n'est pas de fiction. La terre a été, comment dirais-je, immergée par l'eau. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'irreligion s'installe sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Shiva essaie de détruire le monde afin que Brahma puisse reconstruire le monde. C'est ce qui se passe. Et vous allez voir que c'est ça. Vous allez voir, il y a des pays dans lesquels il y a des événements catastrophiques qui frappent ces pays. Les scientifiques appellent ça les phénomènes naturels. Mais nous, en spiritualité, on sait que tout ce qui est action, derrière chaque action, il y a une énergie, il y a une cause subséquente. Donc ça voudrait dire que rien n'arrive au hasard, que tout ce qui arrive a une cause donnée. Que ce soit volcan, la terre tremble, tous ces événements catastrophiques sont sous l'influence de ce qu'on appelle Shiva, c'est-à-dire que Rudra. Et quand il se fâche, c'est lui qui détruit en fait ce qu'on appelle sous d'autres cieux, sur le plan transcendantal, l'ignorance. Sur le plan physique, cette destruction est caractérisée par la destruction de la terre, de l'humanité, des pays, etc. Et c'est ce qui arrive quand l'irreligion s'installe dans un pays. L'irreligion s'installe dans une tradition. L'irreligion s'installe dans une famille. Le Seigneur suprême prend la forme d'un être humain, il peut venir pour détruire cette civilisation. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Noé, parce que l'irreligion avait atteint un niveau donné et les gens se sont versés dans ce qu'on appelle les cultes maléfiques, l'abandon du chemin dharmique, celui qui nous ramène à Dieu. Donc ce qui fait que le déluge est arrivé pour balayer cette race, pour perpétuer la race vertueuse, en fait sauvegarder l'équilibre de ce monde matériel. C'est ça. Alors, la Kabbale enseigne que l'univers repose sur 3 piliers fondamentaux. Alors, comment identifier ces 3 piliers et quelles sont les instances supérieures qui gouvernent chacun des piliers? Oui, c'est vrai que quand nous prenons la Kabbale, on parle de Amsh. Vous allez voir qu'on parle de Aleph, qui est au sommet. Et vous allez voir, c'est-à-dire que vous prenez l'arbre de vie. L'arbre de vie, oui. Vous allez voir que ça a 3 piliers. C'est le symbole de la balance. C'est ça, tous les piliers reposent sur ça. Vous allez voir qu'au pilier central, il y a ce qu'on appelle Aleph. C'est lui qui est au sommet. Le réalisateur doit nous montrer l'arbre de vie. Oui. Ça nous permet de bien identifier, de bien illustrer vos propos. Oui. Vous allez voir que dans le sommet, il y a le sommet, ce pilier, la sphère la plus haute, c'est Aleph qui est là. Oui, à Keter. Keter. Vous allez voir à ma gauche, c'est-à-dire que dans la colonne de la rigueur, il y a 3 colonnes de rigueur. Vous allez voir, il y a Bina, il y a Gebura, il y a Hod. C'est-à-dire que les 3 sphères. Les 3 sphères, Saturne, Mars et Mercure. Vous allez voir que il y a ce qu'on appelle Shin, la lettre Shin. Ouais. À ma droite, vous allez voir colonne de la miséricorde, vous allez voir Chokma, c'est-à-dire que Uranus, et Yesod, et Chesed, qui est Jupiter, et Nexa, qui est Vénus. Vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle Mim. Mais en fait, Aleph, c'est le commencement de toute chose. Là où toute chose est unie et qui a généré toute chose. Mais là, à côté, quand vous descendez à sa gauche, il y a ce qu'on appelle l'élément feu. En fait, Shin symbolise le feu de Dieu. Et c'est ce feu, en fait, qui symbolise ce qu'on appelle la rigueur de notre monde. Aujourd'hui, nous allons donner un exemple. Quand quelqu'un pose une mauvaise action, qu'est-ce qui se passe? On dit sur le plan physique qu'il a commis une infraction. Mais sur le plan spirituel, on dit qu'il a violé... Il a violé la loi de la nature. De la nature. Et qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un... Je profite parce que la question là pour expliquer aux gens. Quand ils disent que Jéhovah Zébaoth a détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit... Les gens disent mais que Dieu de la Bible est sanguinaire. Ils n'ont pas compris les textes ésotériques.
On va expliquer, les gens vont comprendre. Je disais, quand quelqu'un commet une infraction sur le plan physique, la police l'arrête. On dit qu'il a commis une infraction. Ouais. On l'envoie vers le policier, la police judiciaire. On lui rappelle ce qu'il a fait. En fait, on lui présente ce que la loi dit. Et on l'envoie devant le procureur. Et en fait, le juge, il fait la prison. C'est de la même manière quand quelqu'un se comporte mal. C'est qu'il ment. Il se comporte très mal. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, étant donné que les 3 piliers, ça commence ici, hein, vous voyez. Ça, c'est le premier pilier qui est ici. Vous allez voir qu'il y a un pilier ici, il y a un pilier. C'est ça, les 3 canaux. On parle de Triguna Minka, vous voyez un peu. Quand le monsieur, il se comporte très mal, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa vie bascule, en fait, vers ce qu'on appelle le côté de la rigueur. Et il va commencer par expérimenter le côté douloureux de l'existence matérielle. C'est là où on se dit, j'ai tel problème, je suis allé en prison, je suis malade. Tout ça là, en fait, quand l'homme viole les 3 piliers, c'est que la rigueur commence par sévir. C'est-à-dire que le côté de sévérité de l'arbre de vie se met automatiquement en action. Et quand ce côté se met en action, vous allez voir que sur les 3 piliers, il y a les juges qui sont là. Il y a la planète Mars qu'on appelle les gendarmes. Oui, c'est-à-dire que quand vous comportez mal, c'est eux qui vont vous traquer, vous châtier, vous faire souffrir. Et quand vous vous réveillez de votre souffrance, vous atteignez Bina. Bina qui est encore l'intelligence supérieure. Quand vous comprenez pourquoi vous avez souffert. Vous comprenez un peu? Donc, quand l'homme se comporte mal, c'est ça, il s'attire en fait ce côté douloureux de l'arbre de vie. C'est ça qu'on appelle que quand Dieu s'est fâché, en fait, l'énergie a quitté le pilier central, en fait, qui était pour aller s'asseoir sur ce qu'on appelle le côté de la rigueur de l'arbre de vie, afin de sévir dans notre monde matériel. C'est ça, on dit que Dieu s'est fâché, l'Éternel des armées, il s'est fâché, il a détruit, etc. C'est ça, il est allé s'asseoir sur le pilier de la rigueur. Maintenant, quand un être humain, il est tout le temps en joie, vous allez voir, il y a des gens, ils sont tout le temps joyeux, et tout est rose dans leur vie, ils sont joyeux. Vous allez voir que cette personne, quand vous voyez la personne là directement, on sent déjà que la personne là est assise sur ce qu'on appelle le pilier de la miséricorde, baigne dans sa vie. Et c'est ça qui est régi par la lettre M. C'est-à-dire que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qu'on appelle en Kabbale Mim. Vous comprenez un peu? Maintenant, le rôle de Aleph, c'est de maintenir en fait le monde en équilibre. Parce que sans l'unité, tout va basculer dans le chaos total. Et ce qui fait que vous allez voir, à chaque fois que l'autre monde, il y a tantôt la douleur, tantôt il y a une situation apaisante qui arrive pour rassurer encore l'homme que ça va aller, ça peut aller. Donc le rôle de Aleph, effectivement, Aleph symbolise le lait, en fait. La lettre Shin symbolise le feu. La lettre M symbolise l'eau. Et vous allez voir que ça rejoint ce que j'ai dit au début de l'émission, que ces 3 éléments, c'est que jouent un rôle capital dans la création de notre monde. Et quand on parle de la création de notre monde, ce n'est pas le monde dans lequel nous sommes. Même notre vie d'action, notre vie matérielle, si nous voulons faire quelque chose, quelles que soient les actions que nous posons, sachant que nous sommes en train de créer. C'est-à-dire que je sors de chez moi, je vais au boulot, je viens, je fais ci, je travaille, je vends. C'est une forme de créer, de perpétuer la création. Donc si la création, notre manière de vivre n'est pas conforme avec les 3 piliers, qu'est-ce qui se passe? Nous déséquilibrons la loi de la création et par conséquent, nous allons sombrer dans ce qu'on appelle le chaos de notre nature. Et c'est ce qui arrive parfois, des gens peuvent perdre leur corps physique juste pour ça. Parce que quand la création, on déséquilibre la loi de la création, c'est que on dit ben. Donc quand on déséquilibre la loi de la vie, en fait, la vie, la vie est faite l'expression même de l'être. Mais en déséquilibrant cette même vie, nous nous attirons ce qu'on appelle la mort. Et la mort a 2 volets. 1, l'ignorance, c'est la mort. 2, la perte de ce vêtement physique. Donc, ce qui fait que tous ceux qui voudront rentrer, en fait, dans le royaume divin, doivent équilibrer, être en harmonie parfaite avec les 3 piliers, sans quoi il n'y a pas de spiritualité dans leur vie. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Donc, le rôle de Aleph,
Aleph, même et Shin sont les trois forces de la Kabbale, notre arbre de vie intérieur en équilibre et même notre nature intérieure en équilibre. Alors la Bible dit que Elohim avait créé les cieux et la terre. Les Elohim sous-entendent plusieurs dieux. Alors qui est donc le créateur de notre système solaire? Au commencement était la parole. Ouais. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et je nous faisais comprendre tout à l'heure, j'expliquais tout à l'heure que la parole, c'est vrai. Même avant que je ne parle, j'ai déjà pensé. Ouais. C'est que la parole est l'expression de la pensée. Mais cette pensée originelle, avant qu'on parle de la pensée créatrice, parce qu'avant que la parole ne crée, il y a déjà la pensée créatrice. Donc, c'est Brahma, en fait, cette force créatrice. C'est Brahma qui est le maître de notre système solaire. Vous allez voir, dans la tradition de chez nous, c'est vrai que quand les aïeux veulent invoquer, ils veulent passer une prière ou bien ils sont en mesure de tenir quelque chose dans le monde matériel, ils disent souvent que, mais dans des incantations, que quand Dada Segbo parle, tout l'univers ne peut qu'obéir. Vous allez voir, quand Brahma, en fait, il exprime son désir de créer, il veut quelque chose, il crée, ça devient effectivement ce qu'il veut. Et dans ce démiurge, en fait, qu'on appelle Brahma, c'est lui, en fait, le gardien, en fait, c'est lui-même, en fait, c'est le haut. C'est pourquoi nous parlons du son. Quand on parle de ce son, vous allez voir, prologue de Saint Jean nous a bien situé, parce que au commencement était le Logos. Le Logos. Vous savez, si vous prenez cette phrase dans certaines écoles ésotériques, les gens y prêtent serment. Ouais. Ça voudrait dire que c'est une phrase très sacrée. Alors que cette phrase a été extraite des Védas. Parce que nous disons dans les textes védiques qu'au commencement était le Om. Le Om était avec... Le Om était Brahma. Vous voyez un peu? Donc c'est ce serait, ils ont extrait des Védas pour écrire dans la Bible. Donc vous allez voir la plupart des pratiques de l'Ancien Testament, que ce soit l'enseignement jusqu'au texte de Jésus, ouais. Tout cet enseignement se trouve dans les Védas. Donc, quand les gens disent que la Bible n'est rien, moi je pense bien c'est parce qu'ils n'ont pas étudié des autres textes. Donc non, c'est vrai, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié les autres textes. Je dis bien, prologue de Saint Jean, c'est un texte très sacré. Quand nous mettons à vocaliser, c'est-à-dire qu'au commencement était le son Om, mais Brahma était à l'origine. Et tout fut par Brahma. Nous commençons par chanter cela, on descend toute la puissance universelle. Oui, on fait descendre la puissance supérieure. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on dit, pour bien faire une prière, c'est vrai qu'il y a souvent des langues beaucoup plus subtiles. Et lorsque le truc, la prière dans certaines langues qui ne sont pas trop subtiles, ça fragilise, ça diminue un peu l'effet. Oui, ça peut, vous allez voir ce qui fait qu'il y a le latin. Il y a le sanskrit. Il y a l'hébreu. Ce sont des textes dans lesquels la prière est agissante. C'est les langues à travers lesquelles la prière... Oui, passe très vite. Maintenant, si on dit souvent que, parce qu'on parle de la cosmologie et cosmogonie ici actuellement, il y a aussi le pays, si quelqu'un n'arrive pas à réciter en français, il peut traduire dans sa propre langue locale pour réciter. Au commencement était, par exemple, chez nous, Brahma, c'est Dada Segbo. Maintenant, je nuance, il faut que les gens comprennent que quand on dit Dada Segbo, il n'y a pas qu'un seul créateur de cet univers. La Kabbale a été précise sur ça, les Elohim. Quand on parle de Brahma, il y en a encore d'autres, Prajapati, qui ont créé cet univers. Donc, quand on dit Dada Segbo, il n'y a pas un seul créateur, il y a plusieurs créateurs. Ce qui fait que la Kabbale parle des Elohim. La Bible en parle, mais la Bible n'a pas expliqué. Mais dans la Kabbale ésotérique, c'est bien expliqué que Elohim, ça veut dire que plusieurs dieux. Vous voyez un peu? Donc, la personne peut traduire dans sa tradition, au commencement était Dada Segbo. Dada Segbo était à l'origine de la création et tout était. C'est simple, on peut simplifier les choses. Et les gens doivent comprendre que nous parlons du même langage, mais sous de différentes dimensions. Mais pour comprendre le mécanisme actif de cet univers,
il faut se ressourcer dans les traditions très lointaines, à partir desquelles nous avons des traditions. Oui, les Védas réunissent toutes les traditions. Je dis bien, dans les recherches, ça nous confirme. Même l'Égypte antique, on parlait de l'Égypte, je vous ai dit tout à l'heure, Bharata Vasa s'appelait notre terre. Ça réunit au moins 45 civilisations. Le Japon, en temps, était lié à ce qu'on appelle Bharata. Le Tibet était lié à Bharata. Afghanistan, etc. Afghanistan. Oui, Iran, les trucs là. C'était des pays de Moyen-Orient et de l'Orient. Vous allez voir que c'était des pays qui sont en harmonie avec ce qu'on appelle Bharata Varsa. Ce qui fait que si vous prenez les pratiques juives, islamiques, judéo-chrétiennes, l'islam, vous allez voir les Védas, vous allez voir que il y a les textes, ils parlent de la même chose, même le nom des Égyptiens. Alors que nous, on parlait de trucs là, il y a très longtemps. Les prêtres égyptiens allaient se ressourcer chez les rishis de l'Inde. Ce qui fait que vous allez voir, en son temps, il y avait les Noirs, Dravidiens en Inde. Vous allez voir qu'il y avait les Noirs. C'était ces races qui étaient les races poussées, en fait, dans la sagesse védique. Mais après, il y a ce qu'on appelle la perte de la lignée disciplique. En fait, chaque pays, les pays se sont départagés. Vous voyez comment on le dit aujourd'hui. Bénin ne s'appelait pas Bénin avant. L'Inde ne s'appelait pas l'Inde avant. L'Inde s'appelait Bharata Vasa et qui réunissait au moins 45 civilisations. Aujourd'hui, on parle de l'Inde. C'est l'Inde dégradée. Vous comprenez un peu? Mais ces traditions, que ce soit le vaudou, tout ce que nous faisons, vous allez voir que vous allez retrouver ça dans les traditions très anciennes. Mais dans les Upanishads, les Upanishads, c'est la synthèse des Védas. Maintenant, quand on parle on rentre dans les rites védiques, chez nous ici, vous allez voir, on dit quand on veut prier Dieu, et on se lève les matins, il faut verser de l'eau et prier. Toutes ces pratiques sont dans les Védas. On parle de Védas, on parle de Krishna seulement, on parle de Védas de Krishna, ça a déjà au moins 6000 ans. Alors qu'on parle de 6000 ans, Kéos, à quel âge? On parle de Rama, ça fait déjà près de 10 000 ans. Oui. Mais on parle de Narasimha, on parle de Matsya, c'est des millénaires sur des millénaires. Donc c'est ce qui voudra dire que moi je recommande aux gens d'avoir simplement l'ouverture de l'esprit. Il faut aller vers le judéo-chrétien pour voir qu'est-ce que la Bible enseigne et que je ne comprends pas. Qu'est-ce que je peux aller comprendre chez le Coran? Qu'est-ce que je peux aller comprendre chez la Bible? En faisant ça, on peut retrouver ce qu'on appelle la sagesse perdue. En fait, c'était ça, en fait, tout ce que sont que les ordres initiatiques aujourd'hui, les écoles, ils sont à la recherche de la parole perdue. C'est en faisant ce travail qu'on peut réunir les connaissances qui se sont propagées depuis des millénaires. C'est ça. Et ce qui fait que on dit, celui qui est sur le chemin de la spiritualité est un éternel apprenti. Très bien. Alors, quelle est la différence entre l'être suprême, créateur et le demi-dieu? Voilà, je vais vous expliquer. Le demi-dieu, en fait, quand on parle de demi-dieu, par exemple, et dans un aspect manifesté de ce qu'on appelle l'énergie de la dissolution, quand on parle de Shiva, par exemple, Shiva, sa nature supérieure, que nous appelons Sadashiva, qui n'est pas, en fait, qui est encore le Seigneur suprême, qui n'est pas manifesté dans ce monde matériel. Mais lorsqu'on parle de Rudra, l'aspect destructeur du Shiva, c'est un demi-dieu. Shiva est un demi-dieu. Mais le demi-dieu, vous allez voir, il y a plusieurs demi-dieux. Quand on prend le vaudou Legba, par exemple, un exemple. En Inde, on parle de Ganesha. C'est ça, en fait, le Legba. C'est un demi-dieu. Quand on prend Lisa, on va dire que c'est le soleil chez nous, Lisa. Chez eux, c'est Surya, le soleil. C'est un demi-dieu. Quand on parle de Shani, ici chez nous, vous allez voir, on fait les Assein. Assein, c'est-à-dire qu'il y a le truc là pour représenter les ancêtres. C'est les demi-dieux. Sakpata, on dit Bhumi Devi chez les Indiens. C'est des demi-dieux. Vous prenez dans Torosu, ce sont tous des demi-dieux. Maintenant, qu'est-ce qui différencie ces demi-dieux de l'être suprême? Quand on parle de l'être suprême,
en fait, c'est l'être à qui tous ces dévas, tous ces dieux vouent un culte. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que les Elohim, ils vouent un culte à l'être suprême. Maintenant, nous, dans nos recherches, dans nos pratiques, nous avons découvert que, effectivement, quand on veut faire des pratiques pour jouir de l'existence matérielle, on est obligé d'adorer la multiplicité des dieux. C'est ça qui nous égare, en fait, du chemin de retour de la spiritualité. Et le piège, c'est quoi? Vous allez voir, quand vous invoquez, ou bien quelqu'un invoque un demi-dieu, le demi-dieu lui impose des conditions. Parce que le demi-dieu est aussi dans ce qu'on appelle, est piégé dans la route de renaissance et des morts. Et doit aussi travailler pour atteindre un jour le niveau le plus élevé. Le demi-dieu est aussi influencé par ce qu'on appelle le samsara. Il est dans le samsara. Mais le Seigneur suprême n'est pas affecté par le samsara, c'est-à-dire que la route de renaissance et des morts, non. Ce qui fait que quand un demi-dieu, on veut donner à un demi-dieu, on veut l'appeler, il faut lui donner quelque chose. Et c'est ça, en fait, on dit les forces de la nature. Les forces de la nature, qu'elles soient de l'eau, du feu, avant qu'elles ne donnent quelque chose, il faut leur donner quelque chose en guise de récompense. Maintenant, en faisant ces actions, on appelle ça en spiritualité action intéressée. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire des actions intéressées pour jouir en même temps des résultats matériels, c'est eux qui vouent un culte au demi-dieu. Maintenant, lorsque on vient dans ce monde, c'est parce que on est venu dans le monde, le Seigneur a créé l'univers matériel et il a créé cette condition matérielle pour que nous venions, les êtres humains puissent venir pour se libérer de leur karma passé. Maintenant, nous avons oublié le devoir de la vie, le devoir de l'existence, le but de l'existence, et on veut jouir de la matière. Par conséquent, beaucoup s'adonnent à l'adoration des demi-dieux et ils oublient l'être suprême. C'est ça qui a amené la chute de l'Égypte. Vous allez voir, quand vous entrez dans l'Égypte, il y a tellement de demi-dieux. Mais la loi spirituelle recommande que vous pouvez invoquer les demi-dieux, mais concentrez tout votre travail spirituel sur l'être suprême. Le Dieu suprême. Oui, vous pouvez, en voulant faire la prière, vous appelez le demi-dieu, vous appelez les demi-dieux, mais que vous priez à l'être suprême. Mais vous demandez l'assistance de tous les demi-dieux. En faisant ça, les demi-dieux vont vous aider, mais ne vont pas vous demander des comptes rendus. La différence, c'est que quand vous prenez l'être suprême, nous, on parle de quelque chose de Bhakti Yoga. C'est le yoga le plus puissant parmi tous les yogas. C'est-à-dire, quand on prend Vishnu, par exemple, ça veut dire le Seigneur immanent. Ça veut dire l'être supérieur. On l'appelle encore autrement Krishna. Quand on parle de Krishna, ça a plusieurs manifestations matérielles. Il y a Mahaprabhu qui est l'avènement manifestation de Krishna. Il y a d'autres personnes qui sont toujours aussi la manifestation de Krishna. On parle de Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant. Quand l'homme voue un culte, en fait, il se donne, parce que c'est le yoga, se dit la dévotion, la bhakti yoga, la dévotion. Quand on pratique la dévotion envers l'être suprême, qu'est-ce qui se passe? L'être suprême, notre nature inférieure fusionne avec l'être suprême. Et l'être suprême maintenant donne ordre à tous les demi-dieux de nous donner ce dont nous avons besoin dans le monde matériel. Mais on est souvent pressé pour ce travail. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que quand on pratique la dévotion envers l'être suprême, c'est-à-dire que quelqu'un va à l'église et c'est en Christ il croit. Alors que Christ vient de Krishna. Christ, lorsque on dit mon Père et moi nous sommes un, quand on devient un avec le Christ, l'énergie universelle, la conscience universelle donne ordre à tous les demi-dieux de nous octroyer ce dont nous aurons besoin pour notre suivi. Ce qui fait que Christ, le Maître Jésus disait adorer, chercher le royaume d'en haut. Et le reste vous sera donné par suprême. C'est la dévotion en fait à l'être suprême. C'est la différence entre l'être suprême et les demi-dieux. Mais les demi-dieux, eux, ont besoin, c'est que quand ils vous octroient ce dont vous ne méritez pas, ils doivent rendre compte à l'être suprême. Et ils alourdissent leur karma. Et par conséquent, ce qui fait que plus leur karma s'alourdit, plus ils se fâchent contre l'être humain qui les s'enchaîne en fait toujours dans ce cycle de renaissance et des morts. Alors la création est-elle séparée de l'être suprême?
La création n'est pas séparée de l'être suprême. L'être suprême a créé cet univers matériel, mais n'est pas affecté par ce qui se passe dans le monde matériel. C'est-à-dire, il y a l'aspect transcendantal de l'être suprême qu'on appelle la réalité et son aspect externe qu'on appelle le Maya. L'illusion. L'illusion. Et les demi-dieux œuvrent dans l'illusion de ce monde. C'est-à-dire que l'illusion, l'énergie extérieure de notre monde. Vous comprenez un peu? Donc, il est le non manifesté quand il est dans la réalité transcendantale, mais il est manifesté quand il devient le Maya. D'accord. Alors, quel est le rôle, par exemple, des demi-dieux dans le cycle des renaissances et des morts? Les demi-dieux, c'est des demi-dieux qui se chargent de gérer les situations matérielles de ce monde. C'est-à-dire que c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ceux qui veulent jouir de l'action intéressée, c'est eux qui vouent de culte aux demi-dieux. Mais en vouant de culte aux demi-dieux, on s'enchaîne dans ce monde, on ne se libère pas. Mais le but de la vie, c'est de réaliser Dieu, c'est-à-dire que de retourner à la patrie originelle. Mais en vouant de culte aux demi-dieux, on est toujours lié par ces actions intéressées et on reviendra sous plusieurs formes, on peut devenir des arbres, des animaux, d'autres vont nous abattre, etc. On va renaître dans plusieurs incarnations avant un jour d'atteindre le but ultime de l'existence. Alors quel est le risque que l'on encourt, par exemple, lorsqu'on voue une adoration pour les demi-dieux? Oui, vouer les adorations aux demi-dieux en ignorant l'être suprême, c'est très dangereux. Vous allez voir même dans la tradition endogène, quand le Hunon fait les prières, il invoque les trucs, il fait les amis, il dit mais que Mao, le créateur de toutes choses, n'a qu'à mettre sa main sur ça, fait que ça se réalise. Ça voudra dire que ce qu'il adore, ce qu'il pratique, effectivement, ce n'est pas l'être suprême. Il reconnaît, mais il y a l'être suprême. Maintenant, pourquoi ne pas prendre conscience de quelle est la voie spirituelle qui amène vers l'être suprême et se dévouer à cette voie? C'est ça, en fait, le vrai but de l'existence. Le reste, ce sont, en fait, ce qu'on appelle le monde, l'illusion du monde matériel. Et cette illusion, nous sommes pris dans cette illusion, ce qui fait que nous tournons en rond sans la lumière de la connaissance. Et tant qu'on manque de la connaissance qui permet de se relier à l'énergie suprême, on sera tout le temps esclave et manipulable par les demi-dieux. Donc, en termes clairs, le Maya serait à l'origine de notre séparation d'avec le Dieu suprême. Voilà, c'est le Maya qui nous fait croire que les autres sont des Français, les autres sont des Africains, mais est-ce que l'âme a de couleur? Dites à n'importe qui si l'âme a de couleur. Mais Krishna dit dans les Védas que toi et moi, nous avons toujours existé à travers les âges. Il disait à Arjuna, son disciple. Ça voudra dire que si Krishna, l'être suprême, disait cela à son dévot, cela, c'est qu'il explique que nous avons, vous et moi, nous qui sommes sur cette terre, nous avons toujours été, nous sommes et nous serons. On n'est pas séparés, c'est le mental, notre perception de la vie qui veut croire que, mais nous, les autres sont blancs. Non, l'âme n'a pas de couleur. Et la vraie spiritualité... L'âme n'a pas de cesse non plus. L'âme n'a pas de cesse. En vertu de l'expérience et des actions passées de la personne, il peut prendre un corps physique sous la forme d'une femme. Pour venir, il va porter grossesse, il va donner naissance. Ça, c'est le processus. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeu du divin pouvoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. La manifestation de l'énergie de l'univers sur un processus disciplique, sur des normes précises. Maintenant, nous ne comprenons pas cela. On est influencé par l'énergie illusoire de la matière parce qu'on n'a pas encore accédé notre conscience à la lumière. Ça fait qu'on se croit qu'on est séparé de l'être suprême. On croit que nous sommes le corps. Et c'est l'instinct, ainsi que beaucoup de traditions ont perdu le chemin authentique de la spiritualité qui permet de réaliser Dieu. Et sans ça, celui qui a vécu dans ce monde sans avoir réalisé Dieu a vécu inutilement. Et il reviendra plusieurs fois, il peut devenir des arbres. Il peut devenir coq, les gens vont le sacrifier aux divinités comme cela se voit. Il peut devenir mouton, les gens vont préparer, vont déguster à satiété, etc. Et c'est ça, on dit le monde de souffrance. Parce que ce monde a été créé pour que nous puissions venir travailler pour retourner à ce qu'on appelle Goloka, la demeure suprême du Seigneur. Et c'est dans cette demeure que nous avons quitté. Et nous sommes venus dans le monde matériel. Et à cause de l'énergie illusoire du monde matériel, on s'identifie à ce monde. Et c'est ce faisant, ceux qui veulent jouir du monde, sont intéressés en même temps, ils pensent que il faut adorer les demi-dieux. Les demi-dieux, l'homme peut les appeler, mais l'homme ne doit pas être esclave des demi-dieux. Et c'est dangereux.
Parce que les demi-dieux sont à notre service. Quand on adore l'être suprême, c'est que tous les demi-dieux seront à notre service. Mais quand on se borne, on ne croit pas à l'existence d'un être suprême, parce qu'il y a des gens, ils ne croient même pas à l'existence de l'être suprême. Mais ils ne savent même pas comment ils respirent. Ils ne savent pas ce que c'est que l'âme. Les gens aujourd'hui, ils ont compris, au lieu de parler de l'âme, ils parlent de l'énergie. Les scientifiques, ils parlent de l'énergie. Mais l'esprit est éternel. Et c'est l'esprit qui se manifeste à travers tout. La fourmi est un être en incarnation. Nous, les moustiques, tout ce qui est vie est une énergie, est une forme de diversement de l'être suprême. D'accord. Merci Jamin Khaziel, exorciste et angiologue. Merci de nous apporter chaque fois ces précisions, ces éclairages sur cette thématique, la création de l'univers. Un sujet qui revient tel un serpent de mer et qui ne cessera certainement pas d'effrayer la chronique. Merci d'être passé, Jamin Khaziel, et à très bientôt. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention.